Avez-vous déjà vu Votre professeur de sciences sociales réaliser un tutorat sous forme de vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, car vous allez, comme annoncé au début de la séquence sur le cyberharcèlement, apprendre à créer un site internet à l'aide de mon tutorat sous forme de vidéo. Au tout premier cours, je vous avais annoncé l'objectif final de cette séquence, qui était de créer un outil de prévention contre le cyberharcèlement. Nous avions décidé ensemble de créer un site internet, car comme vous le savez, c'est le principal canal utilisé par les harceleurs pour assaillir leurs victimes. Créer un site internet peut vous paraître très compliqué, mais vous allez voir qu'en 1 heure de cours, avec mon tutorat, vous allez y arriver très facilement. Vous êtes prêts ? C'est parti! Alors, pour vous rendre sur le site Wix, c'est très facile. Il vous suffit dans un premier temps de vous rendre sur la page Google, de taper le mot Wix et de cliquer sur la première page qu'on vous propose. Alors, vous cliquez ensuite sur le bouton Commencer et vous tombez sur la page d'inscription ou de connexion. Alors, pour vous inscrire, c'est très facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'inscrire et d'entrer vos coordonnées, c'est-à-dire votre adresse email et votre mot de passe que vous devez créer. Alors, une fois que vous avez créé votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire et vous pourrez par la suite vous connecter directement une fois que vous êtes inscrit. Alors, moi forcément, vu que j'ai déjà créé un site internet, j'ai déjà mon utilisateur Wix et donc il suffit de cliquer sur le bouton se connecter. Alors, vous voilà inscrit. Il ne vous reste maintenant plus qu'à créer votre propre site internet. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer un site ». Alors, vous arrivez ici sur une page d'accueil qui vous propose différents templates. Alors, vous pouvez ici choisir votre template, donc c'est-à-dire un modèle de site qui vous est proposé par Wix en fonction du site que vous allez créer. Donc, par exemple, si vous voulez mettre en avant, si vous, par exemple, voulez créer un site internet qui met en avant vos talents de photographe, Wix vous propose un style de site déjà préétabli que vous retrouvez ici. Regardez bien la souris. Pour la création de notre site internet, nous allons choisir un modèle de site vierge, donc c'est-à-dire un modèle de site avec une mise en page classique. Donc je clique ici sur la mise en page classique. Alors ça prend toujours un petit temps à télécharger, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas si ça prend du temps à télécharger sur votre ordinateur. Alors maintenant que vous voyez que la page s'est téléchargée, maintenant vous allez apprendre à personnaliser ce site internet, à personnaliser la page et surtout apprendre à comment y ajouter des textes, comment y ajouter des vidéos, comment y ajouter des images. Vous allez maintenant découvrir comment personnaliser votre site internet. Vous allez voir, c'est très facile à faire, mais c'est surtout très chouette à réaliser. Alors, pour créer notre site internet contre le cyberharcèlement, nous allons partir d'une page vierge. Donc pour cela, je vais simplement supprimer les cadres, les images et les textes que Wix me proposait. Je trouve ça plus facile de partir d'une page vierge pour vous expliquer comment personnaliser un site internet. Alors, vous avez normalement tous sur l'écran de votre ordinateur la page d'accueil du site internet vierge. Nous allons ensemble la remplir et la compléter petit à petit. Comment rajouter un titre sur notre site internet? Pour ajouter un titre sur notre site internet, c'est très facile. Alors, vous devez simplement appuyer sur le bouton ici « Ajouter ». Alors, ajouter un texte. Alors, nous, on va prendre ici le texte dans la catégorie des titres avec Big Title. Et donc, on va rajouter ici un titre à notre page. Alors, vous pouvez décider où vous le placez. Voilà, nous, on va mettre au milieu. Alors, pour modifier le texte, vous devez cliquer ici sur « Modifier le texte ». Alors, sachant que nous, notre site internet porte sur la lutte contre le cyberharcèlement, on va écrire « Prévention contre
le cyberharcèlement. Alors on va ici agrandir la case, hop, pour avoir tout, hop, pour avoir tout sur une même ligne. Alors vous pouvez déplacer donc votre titre où vous voulez. Et alors vous pouvez bien sûr modifier le texte et surtout modifier personnaliser votre titre en choisissant le style de police, en choisissant la taille, en choisissant par exemple la couleur, d'accord. Vous pouvez aussi ajouter un effet à votre titre. Donc vous pouvez voir que rien qu'avec le titre, il est possible de déjà bien personnaliser la page. Alors vous pouvez aussi ajouter un effet à votre titre. Donc comment est-ce qu'il va apparaître sur votre site. Donc nous on va par exemple choisir l'animation expansion. Et alors attention, toujours bien sauvegarder ce que vous faites pour être sûr que Wix enregistre bien toutes les modifications que vous faites à votre site. Donc voilà, maintenant vous savez comment rajouter un titre à votre site internet. Deuxième étape, comment rajouter un menu sur notre site internet. Alors maintenant qu'on a rajouté un titre, souvent quand on arrive sur un site internet, il y a d'abord un menu. Alors pour ajouter un menu, c'est tout simple. Vous cliquez ici sur menu et vous pouvez choisir le modèle de menu que vous voulez ajouter à votre site. Alors nous allons par exemple choisir, on va prendre un modèle classique. Hop, il suffit de le placer où on veut. Donc par exemple, on va le placer ici. Alors vous pouvez bien sûr modifier. Vous pouvez modifier votre menu. Donc par exemple, ici le design. Donc, vous pourrez par exemple personnaliser le design, c'est-à-dire changer de couleur, mettre des bordures, changer le texte aussi de votre menu. Alors, vous pouvez aussi animer votre menu et vous pouvez aussi choisir la mise en page et gérer le menu. Donc, toutes des options qui sont liées à la modification et à la personnalisation d'un menu sur votre site internet. Alors, troisième étape, comment rajouter une image sur notre site internet. Alors, pour ajouter une image à votre site internet, il vous suffit, comme pour le titre, d'aller sur le bouton Ajouter, ajouter une image. Alors, Wix vous propose toutes sortes d'images. Vous pouvez même prendre des images de votre compte Facebook. Mais pour prendre une image de votre ordinateur, vous devez aller dans Mes téléchargements d'images. Vous devez alors ici télécharger image. Alors, vous pouvez choisir ici une image sur base de votre ordinateur. Donc, moi, j'ai par exemple dans mon dossier photo, je choisis par exemple une image ici, ouvrir. Vous voyez que Wix la télécharge. Terminé, vous faites ajouter l'image à ma page et l'image apparaît sur votre écran. Alors, on va la faire en un peu plus petite. D'accord. Alors, ce que vous pouvez faire, donc comme par rapport au titre, vous pouvez personnaliser le design de la page, vous pouvez la rogner, vous pouvez ajouter des filtres, vous pouvez l'animer, mais vous pouvez surtout, et ça ce qui est très intéressant, c'est ajouter des liens. Alors donc vous pouvez faire des liens, donc c'est-à-dire que vous pouvez décider que l'image que vous avez insérée sur votre site fait des liens par exemple à une autre page du site ou par exemple à une adresse internet. Donc par exemple si vous allez sur le site Stop Cyberhate, vous copiez-collez l'adresse. Vous mettez l'adresse ici, le lien du site, vous faites terminer. Et du coup, quand vous allez sur le mode aperçu du site et que vous cliquez sur l'image, elle vous renvoie directement au lien du site internet que vous avez choisi. Donc c'est très pratique. Alors pour retourner à la personnalisation de votre site, vous faites simplement retour à l'éditeur. Quatrième étape, comment rajouter une vidéo sur votre site internet. Alors pour ajouter une vidéo à votre site internet, c'est quasiment le même principe que pour ajouter un titre ou une image. Vous devez simplement appuyer sur le bouton ici Ajouter. Vous allez dans Ajouter une vidéo. Et alors vous pouvez ici prendre des vidéos soit de YouTube, soit de Vimeo. Donc par exemple pour prendre une vidéo YouTube, vous cliquez sur YouTube. Alors vous placez la vidéo où vous voulez sur votre page. Alors ici, regardez, je vais un petit peu
agrandir notre page pour avoir plus de place pour mettre la vidéo. Alors vous pouvez bien sûr choisir la taille de votre vidéo. Et alors pour changer de vidéo, vous devez simplement cliquer sur changer de vidéo et aller sur YouTube. On va taper, on va essayer de trouver lutte contre le cyberharcèlement. Alors on va voir ce que YouTube nous propose. Donc par exemple, on va prendre cette vidéo-ci. Alors vous faites copier-coller avec le lien. Et alors on rajoute simplement ici le lien de la vidéo YouTube. Et alors vous pouvez choisir ici de mettre la vidéo en lecture automatique ou en continu quand on arrive sur votre page site internet. Donc nous on va par exemple mettre en continu et lecture automatique. D'accord. Alors quand on clique sur le mode aperçu, on voit que la vidéo démarre. Là, on voit bien ici la vidéo démarre quand on arrive sur le site, ici donc sur notre page d'accueil de notre site internet. Alors la 5e étape consiste à vous faire apprendre comment ajouter des pages à votre site internet et comment les connecter entre elles. Depuis que vous apprenez à personnaliser votre site internet, vous avez pour l'instant appris à personnaliser simplement la page d'accueil de votre site internet. Comme vous pouvez vous en douter, un site internet ne se compose pas seulement que d'une page d'accueil, mais de plusieurs pages. Alors pour ajouter des pages à votre site internet, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit que vous ayez ici sur page. Et vous pouvez ajouter une nouvelle page. Donc par exemple, on va ajouter une nouvelle page sur qu'est-ce que le cyberharcèlement. Alors terminé. Alors ici la page apparaît sur votre barre du menu, mais vous pouvez choisir que cette page n'apparaisse pas sur votre barre du menu en simplement la masquant. Alors pour faciliter l'explication des différentes pages, on ne va pas masquer cette page, on va l'afficher dans le menu. Donc maintenant quand vous mettez votre site en mode aperçu, vous pouvez voir que on a Home, donc notre page d'accueil avec la vidéo, et qu'on a créé en cliquant ici une nouvelle page qui est qu'est-ce que le cyberharcèlement. Alors si par exemple vous voulez créer une sous-page, donc par exemple dans qu'est-ce que le cyberharcèlement, on veut par exemple rajouter la définition du cyberharcèlement, on veut par exemple rajouter des témoignages sur le cyberharcèlement. Alors c'est très facile, vous allez ici dans page, vous faites ajouter une page, donc par exemple on va mettre définition du cyberharcèlement. Terminée. Alors on ne veut pas qu'elle apparaisse dans notre menu, mais on veut que ce soit une sous-page. Donc par exemple vous allez la mettre ici, hop, sous-page. On veut par exemple rajouter une autre page, on avait dit qu'on allait rajouter témoignage. Terminé. Alors hop, c'est le même principe, vous mettez en sous-page. On va la mettre juste ici en dessous. Et alors quand vous faites en mode aperçu, vous avez votre page d'accueil au... Oh, j'ai enlevé le son. Et donc, qu'est-ce que le cyberharcèlement? Vous avez ici une sous-page définition du cyberharcèlement et ici une autre page témoignage, d'accord? Et ces pages, vous allez les remplir comme la page d'accueil en ajoutant des vidéos, en ajoutant ici des images. Encore une dernière petite information par rapport à l'ajustement des pages sur votre site internet. Si vous allez sur le bouton ici ajouter, vous pouvez bien sûr ici ajouter boutons. Et alors les boutons, c'est toutes des différentes formes qui vous permettent de directement faire un lien avec les différentes pages. Donc par exemple, on va en choisir ici un très classique. Vous pouvez par exemple mettre ici un bouton, par exemple mettre changement de texte. On va mettre par exemple définition du cyberharcèlement. On va mettre ajouter un lien et alors on va choisir une page, par exemple la page définition du cyberharcèlement, terminé. Et vous allez voir que maintenant, quand on se met en mode aperçu, quand vous allez cliquer sur le bouton ici définition du cyberharcèlement, vous allez tomber sur votre page définition du cyberharcèlement.
d'accord? Donc dès que vous mettez des boutons, ça vous permet de faire des liens par rapport à des pages de votre site ou des liens même qu'on voyait ici par rapport à des adresses internet, des numéros de téléphone ou des documents. Donc les boutons, c'est très important car ça permet de lancer tout votre site internet et vraiment de créer des liens amusants et originaux entre vos différentes pages ou avec d'autres pages sur des sites internet. Donc quand vous créez votre site internet, n'oubliez pas de bien faire les liens entre les différentes pages, sinon votre site ne va pas ressembler à grand chose. Alors je vais juste encore vous montrer deux petites choses, c'est comment modifier l'arrière-plan de votre site et comment créer une page d'accueil. Donc pour modifier l'arrière-plan de votre site, c'est très simple et ça prend 2 petites minutes. Vous faites ici modifier design en tête, vous cliquez ici sur le petit pinceau qui est design. Et vous pouvez choisir ici une autre couleur pour l'entête de votre site. Par exemple, si vous choisissez la couleur bleue. Alors, vous pouvez aussi modifier l'arrière-plan de votre site. Alors là, vous faites clic droit. Vous cliquez ici sur modifier arrière-plan de la page. Et vous pouvez choisir soit une couleur, soit une image ou même une vidéo. Donc, par exemple, nous, on va choisir une couleur classique et donc comme ça vous pouvez choisir de modifier l'arrière-plan de votre site. Alors pour ajouter une page d'accueil à votre site, c'est important car la page d'accueil permet d'attirer l'attention de vos visiteurs. Vous faites ajouter. Vous allez ici dans fenêtre, vous cliquez sur le modèle de la fenêtre que vous voulez choisir. Donc par exemple si vous prenez celle-ci, Welcome Site, et vous la modifiez ici avec comme quand vous modifiez un titre ou une image en modifiant le design et par exemple en ajoutant une animation. Et ici vous pouvez modifier le texte pour la page d'accueil de votre site. D'accord? Alors, ce que je voulais aussi vous montrer avant de terminer mon tutorat sous forme de vidéo, c'est quand maintenant vous sortez de votre site. Donc ici, vous mettez bien sauvegarder et vous faites terminer. Donc si maintenant je quitte Wix, je fais quitter. D'accord? Je vais tout supprimer. Et je vais maintenant sur Google, je retape Wix. Hop. Alors, je retourne sur la page principale. Et alors, vous allez ici tomber sur cette page. Et donc, pour modifier votre site, c'est facile. Vous allez ici sur le bouton Gérer, gestionnaire du site, et vous faites modifier. Donc ici, avant de cliquer sur le bouton modifier, vous voyez ici les principales informations par rapport à votre site. D'accord? Et donc, vous cliquez ici sur modifier. Ça prend toujours un petit peu de temps à télécharger, donc vous inquiétez pas. Et donc, vous allez tomber ici sur la création de votre site. Et vous voyez bien que Wix a bien enregistré et bien sauvegardé toutes les modifications qu'on avait faites. Voilà, vous savez maintenant comment créer un site internet. Et créer un site internet n'a plus de secret. Vous y êtes, vous venez d'acquérir les principales connaissances pour créer un site internet. Maintenant que vous savez ajouter un titre, ajouter des images, ajouter un menu, gérer des vidéos, ajouter une page d'accueil et juxtaposer les différentes pages d'un site internet, vous êtes prêts pour commencer notre projet, à savoir la création d'un site de prévention pour lutter contre le cyberharcèlement. Je vous laisse maintenant 5 minutes pour vous familiariser avec tout ce que vous venez de découvrir et je vais vous expliquer par la suite les consignes en détail de notre projet. Maintenant, oui.